Bonjour, bonjour mes amis Scorpions, la guidance, les énergies pour le mois d'octobre. Ce mois-ci, on dit que vous allez avoir quelques blocages. Ça va pas se passer comme un long fleuve tranquille. Vous risquez d'avoir des gravillons dans le rouage, vous risquez d'avoir des blocages, des situations qui ne vont pas avancer à la même vitesse ou exactement comme vous l'aviez souhaité. Quoi qu'il en soit, de toute façon, là vous voulez aller ce mois-ci, c'est quelque chose qui vous passionne. Donc c'est déjà très bien, mais voilà. Donc vous avez l'énergie, vous emmenez peut-être avec vous la famille, vous faites peut-être ça pour votre environnement proche, votre famille, peut-être votre mari, votre femme ou vos enfants. Mais on vous dit que tout n'est pas si simple, d'accord? Donc il y a l'énergie, il y a l'envie, il y a la passion, il y a tout ce qu'il faut. Mais à côté de ça, il y a des choses autour. Et ça ne dépend pas de vous. Et c'est là que ça va bloquer. De toute façon, vous allez avoir un sentiment d'instabilité. Pourquoi? Parce que vous êtes lancé à fond les ballons, pied au plancher, mais il y a cette instabilité que quand vous arrivez, la porte, elle s'est pas ouverte, elle n'est qu'entrouverte et on peut pas passer direct s'asseoir sur la chaise devant le bureau, devant le banquier. Il va y avoir des barrages, des contraintes, des personnes à persuader avant d'atteindre l'autre et l'autre. Et je sais, et oui, dans le business, c'est comme ça. Mes enfants y sont et c'est pas toujours facile. Quoi qu'il en soit, en plus de ça, quelque part, vous avez autour de vous, comme vous êtes une personne qui veut innover, avancer, progresser en tout cas, le mot progresser englobe tout, d'accord? Vous avez autour de vous des gens, et il y a qu'à faut que. Donc il y a des gens qui sont jaloux de vous, et jalouses, hein, bien sûr, masculin, féminin, il y a pas de sexe là-dessus. C'est bien dans votre dos qu'est leur place. C'est clair. Mais ce qui se passe, c'est que ces personnes, si elles sont dans votre environnement trop proche, quand quelqu'un vous dit « Ah, tu vois, je savais que tu n'y arriverais pas », ah, ça vous sabote et ça abîme votre estime. Et ces gens-là, je suis désolée. Il faut que ça dégage de votre vie. Parce que ces personnes-là, quand ils vous disent ça, c'est parce que vous leur envoyez à la face qu'ils n'ont pas le courage d'essayer de progresser. Ah, si on n'essaye pas, il va rien nous arriver, hein. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, je suis désolée, mais ces personnes-là, elles n'ont rien à faire dans votre environnement, proche, moins proche ou autre. D'ailleurs, vous ne devriez même pas entendre. Wow, d'ailleurs, on me dit, ça dégage. Je viens de rajouter la carte. On me dit, ça dégage. Ah ouais, je suis désolée. Ces personnes-là, voilà. Moi, si j'avais écouté des gens, je ne serais pas là sur YouTube et regardez, ça marche. Ce sont leurs peurs, leurs limitations, leurs souffrances. Ce n'est pas la vôtre. Ça ne veut pas dire que c'est pas des belles personnes, mais vous pouvez pas les aider à avancer parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles ont peur. Et du coup, elles vous freinent à vous parce que vous leur envoyez qu'elles n'ont pas le courage de tenter quelque chose, quoi qu'il arrive. Quand on est malheureux ou malheureuse dans sa vie, plutôt que moi, le peu de messages pas bienveillants que je reçois, ce sont des personnes qui ont trop peur de rester enfermées. Elles veulent rester enfermées dans ce qu'elles sont. Leurs peines, leurs souffrances, leurs blessures d'enfance qui peuvent être extrêmement graves parce qu'elles le connaissent. Elles ont peur de l'inconnu. D'accord? Moi, d'où je viens, toxique, malveillant, destructeur, j'ai décidé de ne pas être cette petite fille. J'ai décidé que c'était pas maman qui décidait si je devais mourir. Elle a tout fait pour. Mais j'ai décidé de ne pas... Voilà. Et j'ai décidé d'être heureuse. C'est pas parce que mes ancêtres étaient malheureuses, les femmes, dans les relations à l'homme et dans leur vie, parce qu'elles n'osaient pas briller et être qui elles étaient. Il y en avait qui avaient un très très beau cœur, mais elles n'osaient pas, donc elles sont restées enfermées dans leurs croyances limitantes. Et bien j'ai dit non, je coupe avec tout ça. Et c'est ce que je fais avec vous, en tête à tête, si vous m'appelez en consultation privée. On peut tous le faire. Mais les personnes qui veulent rester où ils sont, vous ne devez pas et vous ne pouvez pas les aider. Personne. Même moi, dans ma vie privée, je ne peux pas aider les personnes trop proches de moi. Ils sont obligés d'aller voir quelqu'un d'autre. Parce que comme on a un contexte d'amour, d'accord, de sang ou pas, je ne peux pas les aider. Ils vont voir d'autres personnes. D'accord? Là, vous, ces personnes-là,
ça dégage. L'instabilité, mettez-y beaucoup de cœur. Gardez votre cœur, ce leadership que vous avez, gardez-le. Votre cœur doit rester intact, même s'il y a de l'instabilité. Ce n'est que passager. Franchement, vous le savez, quand on veut acheter un logement, petit, moyen, gros, on s'en fout. Vous voulez acheter un logement, il faut aller l'affronter la banque. Hein, et on ne s'arrête pas à un non. Si vous essayez d'acheter un logement, c'est que vous savez que plus ou moins vous avez la capacité. Si vous gagnez 1 000 € par mois, on ne va pas demander un crédit à 600 € par mois. Et, il faut remettre les choses dans le contexte. D'accord ? Mais si vous avez grosso modo 3 fois le montant des revenus, si la banque vous dit non, vous allez en voir 10 autres. Il y en a une qui va dire oui. Et oui, c'est comme ça que j'ai fait. Seule avec 3 enfants. Donc, bah oui, le loyer est à perte. C'est pour ça que je vous dis ça. Le loyer est à perte. Puisque vous le jetez par la fenêtre, ce loyer, il est perdu. Eh bien, on tente pour un oui. On a déjà le non, comme dit ma sœur. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Et les nouvelles que vous allez avoir, voilà. Certaines nouvelles vont être positives, vont être bonnes, elles vont vous faire du bien. Certaines nouvelles vont être moins bonnes. Il va falloir encore vous battre pour arriver. L'instabilité, gardez votre cœur pour avancer. Ça dégage. On voit que vous avez pas mal de nouvelles. Il y a pas mal de nouvelles qui vont ça va vous faire du bien. Vous allez vraiment être vous-même. Vous allez dire, je suis à ma juste place. D'accord ? Donc, quand il va y avoir des ralentissements, des blocages, ne pensez pas que votre idée est mauvaise. D'accord ? Si vous l'avez étudiée, mettez un peu de joie sur les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles, dites-vous, on va en sortir. Parce qu'on voit que à un moment donné, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler. Mais si vous vous isolez, les choses qui vont être négatives, les jaloux et les situations où on va vous dire non, là tu passeras pas par là, il faut passer par ailleurs, ou non, je vous donnerai pas l'autorisation et tout ça, mettez un peu de légèreté là-dessus. Parce que ce n'est pas parce que des personnes vous disent non, ce n'est pas parce que des personnes sont jalouses aussi, parce qu'on a les deux. Hein. Les refus, les blocages, les grains de sable, les couacs et les jalousies, mettez de la légèreté dessus, protégez-vous de ça, ne vous arrêtez pas à ça. On reste aligné, on reste focus, c'est pas ce qu'on me le dit, hein, d'accord ? Mais toutes les méchantes personnes, vous savez, il y a des organismes, moi ça m'est arrivé, quand j'étais divorcée avec 3 enfants, j'avais un petit garçon de 4 ans et demi. Je travaillais beaucoup pour pouvoir payer les études à mes 2 grands, tout ça. Je suis allée à la banque pour demander pour acheter un petit appartement pourri, mais pourri. Il fallait rentrer, il fallait tout casser, même le parterre, 2 linots l'un sur l'autre, un truc pourrave, donc bas prix, j'avais pas une thune. Et la banquière m'a rionné. Je le dis ou pas, la garce. La banquière m'a rionné. Je ne sais même pas si j'ose vous dire la banque, parce que cette banque-là, il y a toujours eu des histoires, depuis toujours, même quand j'étais mariée. Cette banque-là, tant que vous mettez du fric, ça va bien, mais dès que vous en mettez plus, vous êtes à bannir, vous êtes moins que rien. Et elle m'a rionné, jamais de la vie. J'ai demandé dans 2 autres banques, et les 2 autres banques m'ont dit oui. Voilà. Donc, les personnes qui vous sabotent, restez alignés. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas, s'il vous plaît, parce que là, c'est vraiment le même process. On vous dit que vous devez vraiment être connecté à vous. En restant connecté à vous, connecté à vous, vous avez cette énergie, mais elle est dans l'ADN, là, ce mois-ci, là, c'est le spectaculaire. Il y a en vous quelque chose qui fait que vous allez faire tourner, restez connecté à vous, l'avancement et la chance. Ah là. Au revoir. Non, sans déconner. Vous devez lâcher quelque chose. Lâchez ce qui ne vous convient pas. Ça dégage. Restez focus sur vous, sur votre énergie que vous mettez à obtenir une situation. Je ne sais pas si c'est monter une entreprise, si c'est tout changer de votre vie, si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà. Mais en tout cas, là, n'écoutez pas ceux qui vous font tourner en rond. Ne les écoutez pas. Ils sont enfermés dans leur peine et leur souffrance, d'accord ? Quelques breloques, mes amis scorpions.
Je vous le dis ou pas? Ça dégage, ça dégage. Surtout celle-là et celle-là. 2 fois. 2 fois la communication, il y a des gens qui dégagent. Parce que ces personnes vont essayer de vous éteindre. C'est à l'envers. Ils vont essayer de vous toucher à l'intérieur. Vous êtes une très très belle personne. Quand vous êtes au milieu de l'étoile, ça veut dire que c'est vous, votre lumière là-haut, qui éclaire tout, qui voit le potentiel de ce que vous pouvez faire. Quand il y a le tourbillon avec toutes les étoiles, vous êtes une étoile parmi les étoiles. Là, vous êtes une étoile, une lumière à vous, toute seule. Tout seul. D'accord? Mes amis, si vous voulez une guidance privée avec moi, avec grand, grand, grand plaisir, je vous embrasse. En tout cas, restez connectés à vous. Hein. C'est là qu'il y a tout l'intérêt. Je vous embrasse et puis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao.